un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Eh ben, j'ai passé un entretien après avoir envoyé 70 CV à des boîtes qui ne voulaient pas de moi. Là, je passe un entretien, je suis nulle, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. On me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre alors qu'il aurait juste fallu que je bosse. Bref, et je me dis, mais si je ne signe pas ce stage... Je savais que c'était du cinéma quand même. Au début, j'ai cru que c'était de l'immobilier. Ok, 20th Century 21. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est assez proche quand proche. j'ai jamais fait le rapprochement. Mais, ouais, okay. Mais je me suis un peu viandée et je me suis dit, mais si je signe pas ce stage, je vais pas pouvoir valider mon école. Et du coup, j'ai envoyé un email après être rentrée chez moi en larmes en disant, je vais pas avoir ce stage, en faisant un mail un peu bien écrit, rigolo, en disant, mais je serais super, prenez-moi, nanana. Et le boss a dit, ok, je te prends. Trop bien. Donc finalement, j'ai fait ce stage. Donc, qui s'apparente à un truc génial parce que c'est dans le cinoche, mais en fait, il ne faut pas croire que les domaines un peu sexy sont les plus sexy. En fait, pas du tout. Mais c'était tu faisais quoi ? Je faisais le passe-plat entre les créatifs et les clients. C'était pas extraordinaire, quoi. Ouais. Et après, tu as enchaîné sur quoi ? 6 mois. Ensuite, j'ai enchaîné sur une petite période de chômage, comme il faut. Voilà. Ouais. C'est toujours bien. Oui. On se fait la main comme ça avec Pôle emploi, tout ça. J'aime bien. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Et ensuite, j'ai fait mon premier boulot sur piston. Parce que je ne trouvais toujours pas de boulot et je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Dans l'automobile, alors. Dans le... Bah écoute, je me mets à ton niveau. Je sens que cette interview va être extraordinaire. Donc, par piston, chez Publicis, au Publicis Drugstore. Ouais, très bien, sur les champs. Sur les champs, c'est un concept store qui est un peu la vitrine de l'agence Publicis. Et là, j'étais en CDD, je m'occupais de toute la communication du drugstore. Donc ça, c'était sympa, ça a duré 1 an. Bah ouais, bien. Bien. Et puis ensuite, le CDD, c'est terminé. Donc la petite période de chômage. Oui, ça arrive au meilleur. Mais ça arrive au meilleur. Comique de répétition, c'est moi. Hein. Attention, ça m'est arrivé 8 fois. On peut dire lourd aussi. Ouais, ça marche. Et ensuite, 3e boulot. Et ben non, voilà. Là, je me dis, je sais définitivement pas ce que je veux faire. Et j'entends parler d'une annonce pour être animatrice sur la matinale de WeFM. D'accord. Arthur, des enfants de la télé, vient de racheter WeFM et donc il lance un concours avec We Want You, c'est avec le bonhomme là, comme ça. Et il faut passer un casting en live à la radio pour passer 5 étapes et potentiellement gagner. Et je le fais avec une copine en me disant je ne vais pas gagner mais ça m'occupe pendant ma période de chômage. Donc elle fait aussi le casting. Elle le fait avec moi. Ouais. Et on se sélectionne, première étape, 2e étape, 3e étape, 4e étape. Bref, je finis en finale. Un truc de dingue. Ah ouais. Et je suis contre contre un garçon qui s'appelle Benjamin Gomez, si tu m'entends. Et là, on est tous les deux, et il y a le Bob, qui est l'animateur, qui est là. Et là, la dernière épreuve, c'est un quiz musical. Ok. Et moi, je suis nullissime. Sauf que c'est une radio rock, mais rock, pas Elvis Presley, quoi. Rock, Rage Against the Machine, Metallica, tout ça, quoi. Ouais. J'écoute pas tout ça, j'y connais rien. Bref. Et donc, Bob est à ma droite, moi je suis au milieu et Benjamin est à ma gauche. C'est très important, la disposition pour l'histoire. Okay. Et là, première musique qui passe, je ne reconnais pas, Benjamin ne reconnaît pas, c'est Korn, tu sais, avec le K à l'envers. Là, ok, on perd tous les deux. Et le Bob est là, alors Pénélope, qu'est-ce qui se passe ? Allez là, allez. Et je suis là, oui, non, mais je trouve pas. Il me fait des petits coups de coude. Mais que toi ? Mais qu'à moi. Il me fait des gros yeux et tout. Et je me dis, il est marrant, lui. Enfin, je suis nulle à chier dans les musiques, je ne trouverai jamais, quoi. Deuxième musique, hop, il lance la musique. Là, je ne sais même plus ce que c'est, mais je ne le reconnais pas. Et je vois Benjamin qui est concentré dans son truc et tout. Et là, Bob me fait des gros yeux. Et je le regarde et il met les yeux sur la table. Et donc, je regarde sur la table et il y a la feuille des réponses qui est entre lui et moi, mais vraiment plus proche de moi que de lui, quoi. Et surligné en jaune les réponses.
Et là, non. Et donc, je regarde Benjamin, voir s'il voit que j'ai vu, qu'est-ce que Bob s'était fait exprès, est-ce que... Et Benjamin, non, il est dans son monde, il a rien il est focus, capté. il n'a rien capté. Et moi, je suis là, est-ce que je triche? Et je le regarde, et il me fait des gros yeux, genre, vas-y, meuf, triche. Alors, c'est ce que j'entends dans ses yeux, quoi. C'est ce que je vois dans ses yeux. Et je sais plus si la deuxième fois je triche ou pas, mais bon, le coup d'après, je fais genre, Rage Against the Machine. Oui, c'est la bonne réponse, et je triche. Et je gagne. Donc, Incroyable. Donc, je termine co-animatrice sur le matinal de WFM. Voilà. Mais non, mais attends, parce que là, tu dis Benjamin Gomez. Benjamin Gomez, lui, il a rien fait, lui. T'es encore en contact avec lui? C'est un comédien, hein. Il fait des bons trucs. Bah oui, du coup, il le sait maintenant que je pense qu'il l'a jamais vraiment su. Ah ouais? Oui, il suit pas vraiment ce que je fais, donc il écoute pas mes... Mais je vais le mentionner. Oui. Je vais le mentionner sur une réaction. Il mentionne-le, il va halluciner.